Sur notre Daniel qui nous fait l'amitié de revenir. Alors, il a le sourire, mais il commence à en avoir ras-le-bol. Depuis combien de temps votre vie est en suspens? 2016. Je ne sais pas si vous étiez là hier à l'écoute. C'est un truc, je ne peux pas comprendre que depuis 2016, c'est pour ça que nous nous battons, rien n'est avancé. Tout a commencé en fait, Charlotte, par quelqu'un qui a usurpé son identité et qui s'est mis à faire des choses extraordinaires. En fait, il a immatriculé des centaines et des centaines de véhicules au nom du garage de Daniel, ce qui fait qu'à chaque fois qu'une des voitures commettait une infraction, voire même un accident de voiture, parce qu'il y a aussi des autoroutes qui se sont plaints de dégâts matériels de voitures immatriculées au nom de Daniel. Donc dès qu'il y avait ce type d'infraction, eh bien c'est Daniel qui recevait les PV. Et pire que ça, il a même à un moment été accusé d'homicide parce que visiblement une des personnes qui utilisait ces véhicules aurait commis un homicide. Donc aujourd'hui, on lui réclame 40 000 euros de l'URSSAF. On lui réclame des milliers, des millions d'euros de PV. On lui réclame des remboursements de véhicules parce qu'il y a des particuliers qui se plaignent qu'ils ont acheté, ils pensent avoir acheté à Daniel des véhicules en mauvais état. Il y a même des gens qui sont venus chez lui le menacer. Il a dû déménager. Donc aujourd'hui, la situation est catastrophique. Il y a eu des saisies sur son compte. Alors aux dernières nouvelles, c'était 40 000 euros, mais si ça se trouve, Daniel nous dira si ça a augmenté depuis. J'ouvre une parenthèse. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comment vous faites pour vivre? Puisque dès qu'il y a 1 euro qui arrive sur le compte, il est pris, c'est ça? Alors, je vis en découvert. Donc en fait, j'ai un droit de découvert que je vis avec ce découvert. Et à la fin du mois, quand j'ai ma paye, eh ben ça rembourse mon découvert. Mais vous pouvez rien faire d'autre que manger et manger, boire. Après, je vis à la place de dépenser les sous que j'ai sur mon compte bancaire, je le dépense en négatif, qu'on me rembourse après. Voilà. Et ça, alors qu'il n'a strictement rien fait. Tout le monde le sait d'ailleurs. On l'accuse maintenant de rien. On sait que c'est pas lui, mais la situation est bloquée. Qu'est-ce qu'on lui conseille de faire? D'aller voir tous les tribunaux? Racontez-nous. D'aller voir chaque trésor public de chaque département. Et de négocier avec eux, de leur expliquer de faire la demande d'annulation. À l'heure d'Internet, il suffit d'appuyer sur un bouton, voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a eu quand même une enquête de police. Il y a des gens qui ont été interpellés, mis sur écoute, des investigations menées. Mais le procureur écrit à Daniel que finalement, ils n'ont pas réussi à faire le lien entre ces personnes-là et son affaire. Et donc, ils ne peuvent rien faire de plus. Ils ne peuvent pas inculper ces personnes-là pour ces faits-là. Alors, sous prétexte qu'on n'a pas trouvé, c'est lui qui doit continuer à être accusé, c'est ça? On lui dit, allez voir le défenseur des droits pour qu'il puisse faire quelque chose auprès du Trésor public, mais nous, on ne peut rien faire de plus. On va essayer de l'avoir, le défenseur des droits, mais la vie de cette famille, mais franchement, elle s'arrête, et personne, ce qui est en même temps, on est en 2022, nom d'un chien, on doit pouvoir régler ce problème facilement. Je ne comprends pas, c'est comment ils peuvent me dire que il n'y a pas assez d'éléments dans l'affaire, alors que le jour où ils ont été interpellés, les gens, les escrocs, ils ont été trouvés chez eux des sacs remplis de billets, d'argent, des cabis à mon nom, des tampons et des papiers. Ouais, non mais donc, après, s'ils n'ont pas de preuves comme quoi je suis pas dans l'affaire, c'est pas normal. Mais ils savent que vous n'êtes pas dans l'affaire, parce que si vous étiez dans l'affaire, inutile de vous dire, vous ne seriez pas sur ce plateau, vous seriez, comme l'on dit, en 11, et depuis longtemps. Franchement, avec 20 millions d'euros, s'ils savaient que c'était vous, ils vous auraient arrêté. Or, ils ne vous arrêtent pas. Sauf que, comme dans ce pays, il faut désigner un coupable. Tant qu'on n'a pas désigné un coupable, il ne se passe rien. Eh bien, tant pis, on laisse crever à petite feu. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Cette famille qui ne vit plus, qui vit dans l'angoisse. On le sait, il y a des camions entiers de PV qui arrivent, des camionnettes remplies de PV qui viennent sonner à sa porte. C'est une histoire de dingue. D'ailleurs, on va parler un petit peu de votre épouse également, si vous le voulez bien. Vous suivez, ça peut vous arriver. Parce que nous avons été chez vous pour vous montrer le grotesque de cette situation. Votre épouse s'appelle Dina? Dina. Alors, Dina est avec nous. Dina, elle est avec qui d'ailleurs? Elle est avec Atina. Ça va, Tina? Là, c'est Dina. Ça va, Dina? Très bien, Julien, merci. Bon, alors. Oui, tout va bien, bonjour. Bonjour, Dina. Merci d'être avec nous, Dina. Être obligé, si on vous avait dit un jour que vous seriez obligé de passer à la télévision pour vous sortir de ça, vous ne l'auriez pas cru, hein, Dina? Ah non du tout. Dina, vous allez nous montrer un petit peu la pièce que l'on voit, le grotesque de la situation où vous entassez tous ces PV que vous recevez au quotidien. Quel est le record pour vous, Dina? Par jour? Oui, le record que vous avez eu. On a dû en avoir par jour plus de 300. Mais à force, on compte plus, on compte au début, on s'arrête. Mais Dina, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un mauvais rêve et que votre vie est en suspens? Enfin, si j'exagère, dites-le moi. Hein. Notre vie, elle s'est arrêtée quand ça a commencé.
on arrive à un stade où on désespère, il y a des idées noires, parce que personne nous aide. Et on se dit, quand est-ce qu'on va sortir de ce cauchemar, enfin, quand est-ce qu'on pourra avoir une vie normale? Parce que qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire au quotidien que vous faisiez avant? Elle est très émue, Dina, on la comprend. Des années de combat. Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? En quoi votre vie est différente, Dina? Disons qu'avec mon mari, on avait quand même, on voulait acheter une maison, on voulait construire un avenir, mais on fait quoi? On peut rien faire parce que l'État nous tombe dessus. L'État nous prendra tout, donc on fait quoi? Ouais. Dina. Après, tout ça, ça joue sur le moral de tout le monde. Mais bien sûr, ils en ont ras-le-bol, ils sont tous très émus. Mais c'est pour ça qu'on est révoltés et que, franchement, moi, je pèse mes mots. C'est se moquer du monde que de les laisser comme ça. On peut, il suffit, il y a une volonté gouvernementale. Un ministre a le pouvoir, un préfet a le pouvoir, un juge a le pouvoir, et on ne fait rien. Et chacun est dans son petit coin et on les laisse faire alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Ce n'est pas notre faute si, dans ce pays, on peut attraper un papier et devenir un homonyme. Je crois que, Atina, vous vouliez nous montrer la pièce pour qu'on montre le grotesque de cette situation, la pièce où se trouvent les PV. Regardez, alors qu'est-ce que c'est ça, Atina? Prenez la parole. Ça, c'est une... Là, c'est un cas de PV, voilà, de contravention reçue par Daniel et Dina. Alors, il faut savoir que c'est 1/20e à peine de ce qu'ils ont reçu, voilà. Parce que le reste a été envoyé à Paris. Mais ce qu'il y a ici, c'est quand même énorme. Et on a ouvert tout à l'heure quelques PV ensemble. Et il y en a même qui viennent de l'étranger. Alors, par exemple, ici, c'est la Belgique. Ici, c'est Barcelone. Ici, c'est une fourrière. C'est un véhicule qui a été mis en fourrière. Voilà, donc c'est aberrant, enfin, c'est-à-dire que c'est énorme. Juste une petite parenthèse avec Anne Cadoré. Ils n'ont pas intérêt à essayer de quitter le pays parce qu'ils pourraient être de l'autre côté de la frontière, récupérés dans un fichier en plus, et ils pourraient avoir des ennuis à l'étranger. Exactement, Julien. Et là, vous l'avez dit, en fait, le pouvoir est dans les mains, entre guillemets, du préfet. C'est pour ça que normalement, dans ce type de litige, il faut tout de suite envoyer une lettre recommandée avec une copie de votre plainte pénale au préfet. Non, mais je me doute que ça a été fait. Mais aujourd'hui, c'est quand même à lui qui a aujourd'hui le pouvoir d'agir, en fait. Alors, on va avancer. Là, ce que vous avez vu, c'est 1/20e, c'est rien, c'est des caisses entières, je ne sais pas si on peut les revoir. Voilà, des fois il y a le facteur qui vient avec ça, en lui disant tiens, c'est la collecte du jour. Voilà, ça c'est une pièce dans laquelle il archive, c'est un truc de malade. Si ça ne bouge pas, enfin, on va faire une manifestation. Allez, enchaînons sur M6. Julien Courbet. RTL. Dina est l'épouse de notre ami Daniel, elle est très émue, elle est en ligne avec nous, avec Atina depuis chez elle, elle en a ras-le-bol, elle nous l'a dit, ma vie est en suspens, la vie de mon mari est en suspens, on ne peut plus rien faire, on vit dans l'angoisse de savoir ce qui va nous tomber dessus. 20 millions d'euros qui leur sont réclamés alors qu'ils n'ont rien fait, parce que des escrocs ont pris leur nom, ont monté des boîtes, ont monté des arnaques, vendent des milliers de voitures qui chacune sont reliées à leur nom, et on ne peut pas régler ce problème, et ça c'est dingue. Et en plus il nous a dit, alors ça je ne savais pas, ils ont arrêté la police visiblement des gens, ils ont trouvé chez eux des sacs remplis de liquide, ils ont trouvé... Tampons, extrait de cabis, statut, des pièces d'identité. Mais apparemment, ils peuvent pas relayer ça à la fin. Ça a été dit par la police qui les a interpellés parce que comme ils étaient en contact avec moi, ils me l'ont dit, donc il y avait ça. Et donc, ils m'ont dit que je serais appelé au tribunal lors de l'audience. Ouais. Parce qu'en fait, à mon avis, le jugement n'a pas encore été prononcé, il n'y a pas eu d'audience. Le jugement a été fait, ils ont été condamnés et j'ai jamais eu de nouvelles. Bon, allez, avançons si vous le voulez bien. Nous essayons aujourd'hui de faire un très très grand mouvement de mobilisation pour qu'en haut lieu ça bouge. Ils ont le pouvoir au gouvernement de faire arrêter les choses s'ils le veulent, ils le peuvent. Maintenant, il faut que vraiment quelqu'un s'en occupe. Alors Stan, il faut dire que la presse nous écoute, tant mieux, nos amis de Sud-Ouest sont sur le coup. Citez-nous un petit peu tous ceux qui nous aident et continuez tous les médias à nous aider à le sortir de là. Alors déjà, on a reçu beaucoup de soutien sur le hashtag CPVA et j'en remercie nos amis auditeurs qui en effet ont été très touchés par cette histoire. On a nos confrères de Télé Loisirs qui ont fait un article aussi pour parler de cette histoire. Et grâce à Atina qui vient de la région de Toulouse, elle a contacté nos confrères de Sud-Ouest qui se penchent aussi sur cette histoire et qui devraient en faire un article dans les prochains jours. Bon, on continue à avancer. RTL a fait beaucoup aussi tout au long de la matinée. Alors maintenant, voyons un petit peu, s'il vous plaît, vers qui dois-je me tourner, mon cher Stan, sur nos envoyés spéciaux qu'on a envoyés un petit peu partout. Expliquez-nous le dispositif. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis hier, Julien, nous, que ce soit avec les négociateurs, avec Hervé, avec Bernard, avec nos envoyés spéciaux, on fait feu de tout bois. On n'a pas arrêté de tout l'après-midi. On a Maxence qui a été
lui du côté du ministère des Finances. Malheureusement, il a fait un peu chou blanc, il a appelé les services presse, etc. Pour l'instant, on ne l'a pas recontacté. On lui donne la parole, si vous le voulez bien. Maxence, merci d'être avec nous, vous faites partie de ce dispositif. Dites-nous tout ce que vous avez fait pour aider cet homme à qui l'État réclame 20 millions d'euros injustement. Maxence. Oui, bonjour Julien. Moi, j'étais ce matin au tribunal de Bobigny, puisque c'est là que le dossier de Daniel était traité. Malheureusement, personne n'est habilité à me répondre ce matin sur ce dossier. J'ai adressé une demande à la secrétaire générale du substitut du procureur qui a adressé ce dernier courrier à Daniel. J'attends un retour. J'espère qu'on va pouvoir aider Daniel le plus rapidement possible ici au tribunal de Bobigny. Merci. Et encore une fois, allez-y, réagissez, interpellez tout le monde sur le hashtag CPVA. La suite, Stan. Yasmine aussi, qui a d'abord été au ministère de l'Intérieur hier et qui a été redirigée vers un autre ministère. Je vous propose qu'elle vous en dise plus. Dispositif avec Yasmine. Bonjour Yasmine, en direct, RTL M6. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Oui, bonjour Julien. Alors moi, je suis du côté du ministère des Finances et je suis assez optimiste parce que j'ai enfin réussi à avoir le responsable du service presse. Alors, il lui manquait quelques dossiers complémentaires, quelques documents complémentaires. On lui a envoyé tout le dossier, il le fait remonter au service concerné. Il a déjà contacté l'URSSAF pour essayer de faire avancer les choses un petit peu plus rapidement. En tout cas, il a été plutôt réactif. Alors, le ministère des Finances ne peut pas, lui, arrêter le réseau de trafiquants, mais ils peuvent au moins faire opposition au prélèvement et rembourser la somme qui lui est due, qui est due à notre téléspectateur et notre auditeur. Donc voilà, pour l'instant, je suis assez optimiste. On n'aura pas de réponse ce matin, c'est sûr, mais le ministère est au courant et il a déjà fait remonter le dossier au service concerné, donc c'est déjà une belle étape. Stan, je crois que les ministères, et on ne leur en veut pas, parce qu'effectivement, il y a forcément un ministère qui est plus concerné qu'un autre, se renvoie un peu la balle. Qui dit quoi exactement? C'est ça qui est un peu compliqué, Julien, c'est que c'est une telle énormité administrative, si je peux dire, que même au sein des ministères, ils ne savent pas vraiment qui doit gérer ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est du ressort du ministère de l'Intérieur car il y a des infractions? Est-ce que c'est du ressort du ministère de la Justice parce qu'il y a du pénal? Est-ce que c'est du ressort du ministère de l'Économie pour arrêter tous ces PV? Finalement, les uns et les autres se renvoient la balle et finalement, peut-être que tout le monde est plus ou moins concerné, mais il faut bien commencer quelque part. Ce qu'il faut, c'est un tour de table. Si les trois se mettent autour de la table, on devrait aller très vite. Est-ce que du côté de nos envoyés spéciaux, on a de nos négociateurs, on a des choses à dire? Hervé Pouchol, s'il vous plaît. Alors écoutez, nous avons, Bernard et moi, contacté le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, et Bernard a dû nous... Alors Bernard, je vous écoute. Alors, le ministère de l'Intérieur a été catégorique. Maintenant qu'on est passé sur la partie financière, le ministère de l'Intérieur ne peut pas agir. Ils vont m'envoyer, là, dans les prochaines minutes, un mail avec un contact spécifique du ministère des Finances pour avancer sur ce dossier, Julien. Alors, c'est monsieur Le Maire, hein, c'est ce ministre-là. Exactement. Alors, monsieur Le Maire, qui, quand on l'a appelé déjà à plusieurs reprises, a toujours fait avancer les choses. J'espère qu'il va pouvoir le faire, mais je ne suis pas certain à 100% que lui seul puisse régler. Oui. Je pense que si... Alors, c'est pas eux, les ministres directement, qui vont s'en occuper, mais dans les cabinets du ministère de la Justice, du ministère du Budget et du ministère de l'Intérieur, les trois pouvaient faire une réunion, ils sauveraient tout simplement une vie et j'ai envie de dire c'est aussi un peu leur boulot d'avancer là-dessus. Alors on va redonner la parole à votre épouse Daniel. Dina, vous avez entendu, vous voyez qu'on a appelé tous les ministères et je pense qu'on va pouvoir à petits pas avancer un petit peu, hein. J'espère que ça suffira. Je l'espère. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ces ministres, vous, aujourd'hui, Dina, sur nos antennes? Qui nous blanchissent de tout ça, qu'ils arrêtent cette machine, qu'on prenne une vie normale, qu'on vive normalement comme tous les gens et que ce cauchemar qui dure depuis des années soit derrière nous. Ouais. En plus, on est en période d'élection, Dina, hein. Il y a des grands discours sur les chaînes, dans les débats. Vous aimeriez bien qu'il y en ait vous concernant, je suppose. Ah oui, ça oui. Je veux que ça s'arrête. Je veux que tout ça s'arrête. Parce que c'est compliqué. La tête, elle est plus là. Il n'y a rien qui est là. C'est les idées noires. Et tant que ça ne sera pas arrêté, ça sera toujours là. Quand vous dites les idées noires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites on s'en sortira jamais, c'est devenu trop important, on va dans le mur? Les idées noires, elles vont plus loin que ça. Bon, on va pas aller jusque-là, rassurez-vous. J'ai des enfants, je le fais pas parce que j'ai des enfants, mais vous savez, il y a que nous qui savons ce qu'on vit. Parce que c'est tellement gros, c'est tellement inimaginable qu'on se dit c'est pas possible. Mais nous qui sommes là-dedans depuis tant d'années, quand on dit on va vous aider, mais que rien ne se passe, arrive un moment, le pire c'est qu'on perd espoir, parce que les années passent et on est toujours au même stade. Après, bien sûr, ce qui nous tient, c'est les enfants. Parce qu'il n'y aura pas d'enfants, je ne sais pas si je serai encore là.
Allez Dina, on va évacuer immédiatement cette idée, puisque là, on va se battre comme des lions, pour ne pas dire des chiens, pour sortir de là, et on va tous les jours, s'il le faut, interpeller. Voilà, il est très ému aussi, Daniel, hein, ras-le-bol, hein, vous comprenez ce que dit Dina, hein, mais vous inquiétez pas, là, vous avez tapé à la bonne porte, et quand je dis à la bonne porte, c'est toutes les portes. Si c'est une autre radio, une autre télé, un autre média qui fait bouger les choses, mais au contraire, je vous inviterai sur ce plateau et je vous dirai bravo, c'est grâce à vous. On se moque de savoir qui va arranger les choses, ce qu'il faut, c'est qu'elles s'arrangent. J'ai 30 secondes, Stan, rapidement. Juste une petite lueur d'espoir pour Dina et Daniel. Elle peut venir du côté du défenseur des droits qu'on aura au téléphone dans quelques minutes. Effectivement, vous nous expliquerez, s'il vous plaît, Anne Cadoré, ce qu'est le défenseur des droits, et nous allons l'avoir au téléphone. Le parquet qui soulève, parce qu'il y a aussi des problèmes simples dans la vie de tous les jours. Un impayé pour Rémi. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'émotions, mais l'envie de faire avancer les dossiers dans Ça peut vous arriver chez vous. À tout de suite en direct. Ça peut vous arriver. En direct sur M6, et nous essayons de déployer tous les moyens possibles et inimaginables pour aider Daniel dans une galère depuis même pas quelques mois, depuis des années. On lui réclame 20 millions d'euros, Charlotte, parce que, et cette émission s'appelle Ça peut vous arriver, et là je vous le dis, il n'a rien d'exceptionnel, sauf qu'il est exceptionnel parce qu'on est à une somme de 20 millions. Mais aujourd'hui, où l'on vous demande à tort et à travers d'envoyer vos cartes d'identité par mail pour pouvoir ouvrir un dossier, etc., comme le font par exemple les banques en ligne, si elle est interceptée, voilà où on en arrive. Qu'est-ce qui se passe vraiment en 2 mots? Là, ça part simplement d'une usurpation d'identité de la société de Daniel, et aujourd'hui, on lui réclame 20 millions d'euros, en fait, qui correspondent à des infractions, des PV d'infractions commises par les personnes qui utilisent des véhicules immatriculés au nom de Daniel. Incroyable les images que vous voyez derrière moi, hein. Ça c'est les PV stockés chez lui. Un jour, il a même vu, vous me l'avez dit, une camionnette des postes arriver en disant la camionnette est pleine, et tout ça c'est pour vous. Et vous prenez, vous stockez, vous, chez vous dans une pièce. Quoi. Là, il faut bien les ouvrir. Hein. Ben, il faut bien les ouvrir une par une, mais enfin, à la fin, vous les ouvrez plus. Enfin, parce que non, depuis que je suis descendu dans le sud, on les ouvre pas. Bah, d'où après les sacs qu'on a là sur la table, c'est ce qui est arrivé là ces derniers mois. Le problème, c'est que ça se trouve, il y en a une vraie, parce que vous avez vraiment été mal garé, et celle-ci, elle passe dans les, dans les 20 000, dans les 600 000 amendes, il y en a une vraie, la pauvre, mais elle est où? Pendant des années, j'ai perdu mon permis à cause de ça. Donc. Oh là, vous n'avez pas eu de permis pendant ça? Ah ouais, bah, ça fait 6 ans que j'ai pas eu de permis. Donc, pas de permis, saisie sur salaire, la totale de Total. Nous sommes aussi en duplex avec Dina. Alors Dina, on va essayer d'expliquer maintenant que celui qui peut peut-être nous aider, c'est le défenseur des droits. Vous l'avez vu, on a des envoyés spéciaux dans tous les ministères. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors le défenseur des droits, c'est une institution qui a été créée en 2011, donc c'est assez récent. Et en fait, il regroupe plusieurs institutions anciennes, comme le médiateur de la République, les droits de l'enfant. Et en fait, il a certains domaines de compétences, donc par exemple les droits de l'enfant, les discriminations, mais aussi tous les usagers du service public. Donc dès lors que vous avez un problème avec une administration, il est là pour faire valoir vos droits, vous aider au sein de cette institution, et éventuellement de trouver une médiation, et trouver un accord. Donc vous pouvez le saisir gratuitement, tout le monde peut le saisir, et il est là pour vous aider. Je vais dire une énormité qui va faire ricaner tout le monde, mais franchement, à un moment donné, la grâce présidentielle, ça peut marcher dans ce genre d'histoire. Est-ce que le président a le pouvoir de dire on arrête tout avec ce monsieur ou pas? Alors honnêtement, je sais pas. Je pense pas que ce soit là. Il n'y a pas de jugement, donc il peut pas avoir de grâce sans jugement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tous les ministères se réunissent autour d'une table. On arrête de pourrir la vie de ces gens-là et de cette pauvre Dina qui est avec nous. Voyons si nous pouvons avancer. Donc Dina, on va appeler le fameux défenseur des droits. Et je ne veux plus entendre parler de ces idées noires, Dina. Je veux que vous ayez des idées roses. Elles vont arriver dans quelques jours. Laissez-moi avancer, on se bat. Elle en a marre, et c'est pour ses enfants qu'un tient le coup. Comment ils s'appellent vos enfants, Dina? Calvin, Evan et Lilo. Oh, on va faire en sorte que ça se termine bien et que vous puissiez en profiter sans penser aux PV qui vont arriver. Allez, nous allons sur M6 maintenant, continuez les appels et je m'occupe de vous, messieurs. Parquet, dette, il y en a pour tous les goûts aujourd'hui dans Ça peut vous arriver chez vous. Julien Courbet. RTL. Un collaborateur? Exactement, Julien, sur les conseils, les recommandations de la procureure de la République, j'ai contacté le défenseur des droits. Je rappelle juste pour nos amis auditeurs d'RTL, ce qu'est le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante qui défend les citoyens, notamment lorsqu'ils ont un problème face à l'administration. Et là, donc, avec nous ce matin au téléphone, Julien, on a Fabien de Chavannes, qui est un collaborateur du défenseur des droits et qui a le dossier entre les mains. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous en direct sur RTL M6. Alors, je sais que là, vous prenez le dossier, que vous n'avez pas eu le temps de l'analyser. Ma question est simple. Est-ce que vous avez les compétences, vous,
pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, traiter ce dossier et le faire avancer? Alors, je vous confirme effectivement que le défenseur des droits, qui est une autorité indépendante, peut intervenir sur ce type de situation, surtout ce qui va concerner les dysfonctionnements des services publics, comme vous l'avez expliqué. Alors, on a des situations d'usurpation d'identité qui nous sont soumises et qu'on va essayer de régler, en tout cas d'aider à faire avancer. C'est vrai que là, l'affaire dont on a tout juste pris connaissance hier avec les échanges avec vos journalistes et vos équipes est d'une ampleur assez incroyable. 20 millions d'euros. Bon, on peut se reparler quand, s'il vous plaît, M. de Chavannes? Dès qu'on a tous les éléments du dossier, on va commencer à examiner tout ça. Manifestement, il est déjà assez épais, le dossier. Évidemment, alors ça c'est le principe de manière générale, il faut que les personnes aient bien signifié qu'elles étaient d'accord pour saisir le défenseur des droits, mais là je crois qu'il n'y a pas de doute sur ce point. Ils vous disent, vous pourrez les appeler dès cet après-midi, ils vous le confirmeront, ils vous l'écriront. On essaie de se parler, déjà se faire ne serait-ce qu'un petit point d'ici une quinzaine de jours, est-ce que ça pourrait vous aller? Juste un point. Bien sûr, oui. Allez, ça marche. Merci beaucoup, monsieur, et merci à tous vos collaborateurs. Donc, le défenseur des droits, alors son job, je suppose, c'est d'aller de ministère en ministère, mais on rappelle quand même que ce soit monsieur Le Maire, que ce soit monsieur Darmanin, monsieur Dupond-Moretti, mettez-vous vos collaborateurs autour d'une table et cessons ce carnage administratif et sauvons une famille qui n'a rien fait. Dina, est-ce que vous êtes un tout petit peu rassurée? Pour l'instant, on n'a pas de concret, mais est-ce que vous vous sentez un petit peu mieux que tout à l'heure? C'est peut-être la fin de cet enfer, peut-être le petit bout du tunnel qui arrive. Alors, si vous voulez vraiment la fin de l'enfer, je peux également ne pas renvoyer Daniel chez vous et le garder avec moi pour que... Là, ça serait vraiment... Non. Comment ça, non? Non. Mais il plaît à tout le monde ici. Tout le monde le trouve sympa, les filles le trouvent beau et compagnie. Vous pouvez le partager un petit peu quand même. Oui. Ah non. Pour qu'on arrive à la fin de ce cauchemar, je veux bien, mais un petit peu. Ça, c'est l'amour avec un grand A. Elle préfère se prendre 20 millions de dettes avec l'État qui vient, mais garder son mari que l'échanger contre 1 million. Là, si c'est pas de l'amour, vous pouvez lui faire une belle déclaration. Qu'est-ce que vous avez à lui dire à Dina? Il craque le pauvre. Allez, c'est bon. C'est bon. Je vais vous dire, c'est ça. Tant mieux. Heureusement que vous êtes soudés comme ça. Heureusement que vous êtes soudés comme ça tous les deux, parce que c'est ce qui fait que ça nous fait tellement de peine. Mais j'ai pas envie d'être vulgaire, mais je trouve ça tellement CON ce qui se passe, qu'on ne puisse pas régler ce problème et qu'on attende qu'il y ait des médias qui s'en occupent pour essayer de sauver la vie de gens. C'est fou, ça, c'est facile, messieurs. Vous pouvez le faire dans les ministères, vous avez la possibilité de le faire. Alors maintenant que quelqu'un se remue et le fasse. Bon, allez, c'est bon, tout ça c'est parti, on est en route. Mais pendant ce temps-là, le parquet, lui, il se soulève parce qu'il est horrifié.